Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session de partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans La connaissance de soi de Marie-Madeleine Davy, un chapitre dénommé La découverte de la source de la vie. Nous avons vu que l'homme, entreprenant la démarche de la connaissance de soi, était comparé à un pèlerin en quête d'une terre promise, c'est-à-dire éprouvant la nostalgie du permanent, d'un ordre qui perdure. L'appel entendu, il se met en route. On peut se demander ce que l'homme va découvrir. Je puis me rendre dans tel ou tel pays dans le but d'y visiter un musée, de regarder la chute des eaux d'un fleuve, ou encore de faire l'ascension d'une montagne. Je puis m'adonner à l'étude de la physique, de la littérature, de la philosophie, et par conséquent posséder un savoir. Quel est donc ce soi que l'homme tente de conquérir et quelle est sa signification? Toute considération doit partir de ce fait que la dualité n'existe pas. Si je parle en termes antinomiques, c'est pour situer une distance. Dans la mesure où j'adhère à une dualité, c'est uniquement parce que je ne suis point parvenu à me connaître. Ici, l'errance est dualité. Tant que je ne me connais pas, je pense et j'agis en termes de dualité. Que je me connaisse, me voici un. Que je m'ignore, je suis plongé dans la dualité et je ne puis que m'exprimer en termes antinomiques. Se connaître, c'est donc se découvrir dans l'unité, prendre contact avec sa source, source vivante, car source de la vie. La source jaillissante se répand en des milliers de gouttelettes. À l'origine de son jaillissement, elle est une. Il n'y a donc pas de dualité sur les plans âme-corps, esprit-matière, bien-mal, sujet-objet. Entre ces différents couples, il se présente des niveaux, tels les barreaux d'une échelle. Mais contrairement aux barreaux d'une échelle, ils communiquent entre eux comme s'ils se trouvaient situés successivement sur un cercle. Le niveau du corps n'est pas celui de l'âme, ce dernier est différent du niveau de l'esprit. Quand je prends conscience de mon corps, je n'ai pas à nier mon âme. Si je prends conscience de l'aspect infini de mon esprit, je ne me trouve pas dans la nécessité de nier mon corps. Je dois, au contraire, ne pas le perdre de vue. Bien, voilà pour le partage du texte de Marie-Madeleine Davy, La découverte de la source de la vie. Marie-Madeleine Davy parle bien de la source jaillissante, d'où se répand
la vie en des milliers de gouttelettes, sous un aspect de multiple. La source est unique. Imaginez cette source de vie que vous pouvez expérimenter, oui, par le truchement du corps que vous habitez, mais également en observant un animal, une plante, même un brin d'herbe. Elle est vivante, c'est la même source de vie qui anime ce corps. Le brin d'herbe est coupé régulièrement dans son élan et il rejaillit toujours. Et pourquoi? Parce qu'il est porteur de cet éclat de vie, de ce jaillissement de vie. Mais il n'est pas la vie lui-même. Vous pensez profiter de la vie? Vraiment, vous pensez profiter de la vie? C'est la vie qui profite de vous. C'est la vie qui profite de ce véhicule, de ce passage matérialisé par un corps humain ou par un brin d'herbe, par un animal. La vie profite pour s'expanser et se déployer sous tous les aspects possibles et imaginables. Donc nous sommes porteurs de cette vie, mais nous ne sommes pas la vie. Et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas non plus la mort. Nier le corps, non, n'est pas la solution, bien au contraire. L'observer comme l'instrument du passage de la vie. Ne pas s'identifier à son instrument, mais savoir l'utiliser à bon escient, l'entretenir correctement pour qu'il reste au sommet de ses capacités et s'ébahir de tout ce qu'il offre de possibilités, d'expansion, mais surtout tout ce qu'il offre de possibilités de réception de cette source divine de la vie. Lorsque le corps est observé depuis l'état de conscience pure que nous sommes, il devient vraiment votre allié. Vous en percevez tous les soubresauts, toutes les capacités, toutes les finesses. Qui sont finalement galvaudées à partir du moment où il y a identification avec ce corps. Le corps est le médium par lequel la vie décide de se propager.
Ce n'est pas vous qui profitez de la vie, c'est elle qui profite de vous. Merci de votre écoute, de votre attention. À très bientôt.